Bonjour à toutes et à tous, le sujet de ce podcast aujourd'hui concerne les paradoxes du runner. Tout d'abord, bienvenue sur notre chaîne Plume de Gaïa. Je suis Julie et avec ma sœur Daisy, nous avions à cœur de réaliser des podcasts sur le sujet des flammes jumelles, étant nous-mêmes sur ce parcours depuis plusieurs années. Nous remercions tous les abonnés fidèles à notre chaîne et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui découvrent nos podcasts. Si nos vidéos vous plaisent, merci de liker, de partager, de vous abonner, afin de faire vivre cette chaîne et de contribuer vous aussi à cette transmission des compréhensions et sagesse du parcours des flammes jumelles. Par ailleurs, nous sommes autrices aux éditions Erol dans l'univers de l'ésotérisme et de la spiritualité, depuis maintenant plus de 7 ans, et nous avons notamment écrit un livre et un oracle sur le thème des flammes jumelles que vous retrouvez partout en France, dans toutes les librairies, mais aussi sur les marketplaces. Alors aujourd'hui, le sujet de ce podcast concerne les paradoxes du runner. Tout au long de ce parcours FJ, le chaser est confronté aux grands paradoxes du runner et c'est d'ailleurs ces paradoxes qui plongent bien souvent le chaser dans une incompréhension profonde, dans des doutes permanents, le piégeant dans un entre-deux constant et dans une difficulté à pouvoir faire le deuil de cette relation. Le premier paradoxe très visible est le fait que le runner ne souhaite pas être avec son chaser. Mais pour autant, il continue de maintenir des échanges maîtrisés, espacés de manière régulière. Naturellement, chaque duo étant spécifique, les périodes de silence de runner peuvent être de quelques jours, de quelques mois ou de plusieurs années. Mais en tout cas, il revient toujours au contact du chaser régulièrement. Certains runners continuent d'avoir des relations intimes avec leur chaser ou de les appeler régulièrement sans pour autant reconnaître leurs sentiments, ni la relation, ni vouloir s'engager, ni officialiser quoi que ce soit. Ils font comme si tout était normal. Certains runners peuvent exprimer à leur chaser qu'ils préfèrent être libres et sont capables dans les jours suivants d'officialiser une relation avec une tierce. D'autres runners peuvent exprimer à un moment donné du parcours combien leur chaser est important pour eux, et puis ne plus donner de signe de vie pendant plusieurs semaines après cette révélation. Ils peuvent insister pour voir leur chaser, lui proposer de prendre un verre tellement ils ont envie de voir leur chaser, et finalement ne pas venir au rendez-vous, ou annuler à la dernière minute. Certains runners peuvent évoquer l'envie d'envoyer un message à leur chaser, mais ne le font pas par peur que celui-ci leur réponde. Ou d'autres disent vouloir couper ce lien, mais sont finalement très heureux et sont nourris énergétiquement lorsque leur chaser like leur post sur les réseaux sociaux. Lorsque le runner prend conscience de la particularité de ce lien et de l'attachement qu'il a pour son chaser, il n'envisage pas pour autant le fait de le faire entrer dans sa vie, laissant le chaser dans cette position instable et pas claire. De même, le runner a bien souvent peu de temps à accorder à son chaser, mais en revanche, il trouve toujours beaucoup de temps pour donner beaucoup d'attention et de temps à toutes les autres personnes. Il est aussi très loquace avec les autres, très disponible, très ouvert, mais peut-être très réservé et distant avec son chaser. Alors petit aparté, comme vous le savez, pour un grand nombre d'entre vous, nos podcasts ne sont pas là pour accabler un profil plus qu'un autre. Notre philosophie est vraiment tournée vers la bienveillance et dans une grande compassion et compréhension de tout ce qui se joue derrière chaque profil d'attachement dysfonctionnel. Les chasers, tout comme les runners, ont des comportements spécifiques, inconscients, des mécanismes de protection qui sautent aux yeux de l'autre et qui appuient sur ses blessures. Chaque polarité a donc un grand travail de fond à effectuer et il n'y a pas une polarité plus reluisante qu'une autre. D'une certaine manière, nous avons tous à faire un gros travail sur soi. Bien souvent, ces paradoxes du runner sont le fruit de dualités intérieures profondes qui sont présentes en lui. Elles sont la résultante d'une lutte inconsciente entre le faux self, les élans du cœur du runner, mais aussi l'attraction énergétique. Et le runner ne se rend absolument pas compte de ces attitudes paradoxales et déconcertantes, tant que son propre travail sur lui-même n'est pas suffisamment abouti. Il a d'ailleurs le sentiment de faire les choses bien et ne veut en aucun cas faire s'ouvrir le chaser. Ne croyez pas, chers chasers, qu'ils font ça exprès pour vous agacer. Ils sont vraiment piégés dans un flou complet pendant très longtemps. Le runner ne ressent pas d'amour pour son chaser, mais il ressent une attraction qu'il ne comprend pas. Et ces effets chaud-froid du runner tourmentent longtemps le chaser, c'est vrai, tant que celui-ci demeure dans ses blessures d'abandon et de trahison.
Car en effet, lorsque le chaser parvient à s'extraire de sa dépendance affective et à faire le deuil de ce qu'il attendait de cette relation avec son runner, il n'est plus ballotté par son jumeau. Il n'est plus ballotté par ces chauds-froids du runner. Cher chaser, ce parcours vous invite à pardonner à votre runner, mais surtout à instaurer vos propres limites dans le respect et l'amour de vous-même et dans le respect et la bienveillance vis-à-vis de votre runner. Je vous souhaite une belle fin de journée. À très vite.